Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec Ovest Follette. J'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que vous allez passer une bonne journée et je vous laisse le temps de vous connecter. On est en live ce matin, en direct de Hammers. Puis je suis un peu plus tard. J'ai pris ce cool. Bon, ça commence à embarquer. Dites-moi d'où est-ce que vous êtes, s'il vous plaît. J'ai commencé plus tard matin, je me suis réveillé à 4h30, puis mon jet lag commence, on dirait, à débarquer. Fait que je me suis replanté, puis ça a été bon, ça a été correct. J'ai redormi jusqu'à 7h le matin, fait que ça a fait du bien, vraiment du bien. Bon matin tout le monde. Mettez des commentaires, je vois pas vos commentaires. Je veux voir si les commentaires marchent. Ah oui, ça commence. Bon matin André. Nathalie de Laval, bon matin. Salut Dominique. Salut Pierre-Luc. Sainte-Élisabeth, Josée de Sainte-Marthe, Lac-Saint-Jean de Michael ce matin. Louis, salut. Bon, ben tout est beau, le show il est parti, ça va bien. Je sais pas qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, on est dans le milieu là. L'Orignal fini. On embarque dans le cheval. Hein, où ça une petite neige un matin, Fort McMurray? C'est où ça, Fort McMurray? Je sais pas c'est où, ça doit être dans le nord pas mal. Un matin, nous autres, c'était gelé, ça a commencé à geler. Donc, c'est parti, Rouyn-Noranda ce matin. Wow, partout un matin. Partout. Bon, ben. On commence le show parce que j'ai une couple d'affaires le fun à vous parler un matin. Vraiment. Dans l'actualité, je veux juste vous sensibiliser sur une chose. OK? Nous autres, ici, c'est une région touristique. Même s'il y a bien du bois, ben il y a bien du touristique. Quand tu pars là, de Saint-Sauveur, mettons au nord de Montréal puis au nord d'Ottawa, là, OK, il y a du monde en masse. Et depuis quelques jours, ben il y a eu le monsieur qui est décédé dans le parc des Laurentides, si je me trompe pas. Là, quand je suis revenu de la Finlande, j'ai vu ça. Mais hier, il y avait un enfant trisomique qui s'était perdu en forêt, qui cherchait. Puis, il y en a un autre qui s'était perdu hier, là, que Caroline a reçu parce qu'elle est à son travail là, à la municipalité. Il cherchait encore du monde. Fait que, soyez prudents en forêt, s'il vous plaît. Hein. Autant que la forêt, elle peut être votre... c'est beau, c'est revalorisant, puis ça patente. Ah ouais donc, là. Mais par exemple, il faut quand même se méfier de mère nature parce que si t'es pas guéri pour l'affronter, tu vas empoigner une 5 ans. Il y en a qui sont dans l'ouest ce matin, c'est nice, ça. Fait que soyez prudents, s'il vous plaît. Puis si c'est possible que dans votre secteur, ben, il arrive de quoi, puis qu'ils ont besoin de bénévoles, ben, go c'est GPS, puis go c'est 4 roues, parce qu'on est probablement la gang la plus habilotée à essayer de trouver quelqu'un en forêt. Donc, puis ceux ben, qui vont pas en forêt, puis qui sont dans ces régions-là, quand ils ont des alertes comme ça, de prendre un petit 2 minutes, d'aller faire le tour de ton terrain, de regarder en dessous du balcon, dans le fond du cabanon, voir où est-ce que c'est, parce que le petit garçon là, qui était trisomique, il disait que souvent quand ils se sentent pris, ces enfants-là, ils vont se cacher, puis ils vont rester là, puis ils bougeront pas. Fait que ayez l'œil ouvert ceux qui sont dans ces régions-là, puis quand ils disent que c'est ce coin-là, puis de prendre vraiment le temps si on peut aider, ben on peut aider, là, tu sais. Fait que, puis moi, je trouve ça trop, je viens de voir un commentaire, mon père m'a appris ça bien jeune. Je l'ai appris bien jeune, moi, avec, parce que ma première chasse au chevreuil, j'ai lâché la gang, on faisait des battues. Puis je me suis débarqué de la gang. Puis il pensait que j'avais... Nous autres, c'est des capes de roche à pu finir. Mon père pensait à... J'avais tombé en bas du cap de roche. Fait que ça avait créé un petit moment de panique pour cette chasse-là. Puis je l'ai appris à ma première saison de chasse au chevreuil, comment ça marche. Puis j'avais été suivre des cours de survie, des cours de carte et boussole. Puis... fait que tu sais, c'est important. Puis si t'es pas certain, arrange-toi. Tu sais, quand tu vas à la chasse, tu t'arranges pour être bien. C'est pas une affaire pour se stresser. Là. Fait que tu t'organises pour être bien. Quand tu commences à stresser, ben colle le bord, colle la trail. Arrange-toi comme tu veux, mais arrange-toi pour avoir du fun. Bon matin, mon Steph. Steph nous parle le matin du Nouveau-Brunswick. Nice. Salut, chum. Donc, soyez prudents, s'il vous plaît, en forêt. Sa question d'hier, est-ce que l'orignal aurait baissé? J'ai eu 9 personnes sur 10 qui ont dit ouais, nous autres, ça a baissé dans notre secteur, ça n'a pas été bon, ça a été ci, ça a été ça. Fait que, faut croire là, que ça commence à... Puis tu sais, je l'ai dit hier, là, on avait déjà collé à la shot il y a 5-6 ans de dire faites attention, on fait pas attention comme il faut, la gestion est pas parfaite, puis là, ben, le chevreuil, on voyait où est-ce que ça s'en allait, ben, ça s'en va là aussi pour l'orignal. Fait que j'espère qu'avec le nouveau gouvernement, en fait, avec le nouveau ministre, ben, qu'il va avoir une oreille
pour qu'on soit capable de sauver le cheptel, de travailler sur le cheptel, là, ça c'est sûr et certain. Je veux juste trouver... Ouais, c'est Annie qui m'avait posé ça. Avant de répondre à la question d'Annie puis de bien d'autres, parce que ça rejoint un peu sa gestion, ce que je dis là, je dois souhaiter bonne fête à Madame Moose de son fils Alain Gay, c'est Carole Gay. Carole, elle a 70 ans, alors un âge assez vénérable. Bonne fête, Madame Gay nous écoute souvent avec son gars. Donc, elle aime le show, puis elle aime comment est-ce que vous réagissez, puis qu'est-ce que vous dites. Fait que faites donc un paquet de cœurs au lieu des thumbs up. Là. Faites un paquet de cœurs pour souhaiter bonne fête à Madame Gay là, pour lui montrer qu'on est une bonne communauté, puis qu'on a bien du fun, puis que c'est vraiment nice. Puis passez une excellente, c'est votre journée à vous. Ah, regarde ça, c'est malade. Vous êtes nice, c'est cool, tout le monde fait ça. Fait que bonne fête, Madame Gay, Madame Moose, comme son fils dit. Passez une excellente journée, c'est la vôtre, donc profitez-en beaucoup. J'ai reçu... C'est Annie, un matin, qui m'a réveillé là-dessus, là, mais j'ai reçu beaucoup de photos. Vous posez beaucoup de questions concernant les veaux chevreuils. Que là, vous voyez des veaux encore avec des taches, puis qu'est-ce qui va arriver, puis qu'est-ce que ça va faire, puis comment est-ce que ça peut... Regardez bien ça, OK? Normalement, c'est ainsi, le changement de poil est supposé être fait. Le poil d'été au poil d'hiver, c'est supposé être fait. Si vous avez des veaux qui sont encore sur des taches, ben c'est possible que ça soit la preuve que dans votre secteur, il y a un débalancement de cheptel. Ce que ça veut dire, c'est que là, il n'y a pas assez de mâles pour les femelles qu'il y a dans votre coin. Ils vont passer le premier rut. Donc, le rut qui s'en vient là, ils ne se font pas accoupler. Ils vont rentrer dans les ravages, puis ils vont se faire accoupler sur le deuxième ou sur sa troisième chaleur. Ça amène jusqu'à la fin... souvent, là, ça amène jusqu'à la fin janvier, février même. Fait que quand les petits viennent au monde, ben ils sont en retard. Au lieu de venir au monde en mai, ils vont venir en monde en fin juin, juillet, des fois août. Puis là, c'est là quand on vous dit que ça devient de la chair à coyote, c'est ça. C'est que là, les petits, s'ils sont encore ces tâches, ils n'ont pas atteint leur maturité pour pouvoir se rendre à l'hiver. Ils n'ont pas assez mangé non plus. Fait qu'à la première neige, aussitôt que ça va commencer à être dur, il y a deux affaires qui vont arriver. Le veau va avoir beaucoup de misère à se rendre à l'année prochaine. Puis la femelle, elle, ben, elle va y avoir donné du lait plus tard. Donc, pour elle aussi, c'est une dépense d'énergie qu'elle n'est pas supposée avoir. Puis, tout se répercute. Tout se répercute sur la gestion. Puis, tu sais, quand on parle de gérer, là, on parle du RTLB, là, mais c'est pas juste le RTLB. Hein, c'est tellement fragile à cause de notre longitude, où est-ce qu'on est ici au Québec, à cause de la neige, de la température qu'on a. C'est fragile, l'écosystème. L'écosystème, la faune, elle est fragile si on la débalance. Puis c'est là qu'on est rendu dans le chevreuil. On est rendu qu'on a tellement débalancé le troupeau que là, le troupeau essaye de tous les bords d'essayer de s'en sortir, puis il s'en sort pas. Puis c'est là qu'il faudrait essayer. Le RTLB, c'est une affaire. OK, mais il y a bien d'autres affaires qu'il faut faire, comme rebalancer le cheptel. C'est pas long, hein? Dans 3 ans, normalement, ça se règle. Nous autres, là, souvenez-vous, le MDC qu'on a eu il y a 2-3 ans, là, ils avait tiré 2800 quelques femelles, c'est quasiment pas de boc. Puis, ben là, OK, 4 ans après, me semble, là, OK, ben, nos troupeaux se rebalancent. On est à 1 pour 3, 1 pour 4. Un mâle pour 3 4 femelles. Parce qu'ils ont enlevé... On voulait pas qu'ils fassent ça, là. Mais la réalité, c'est ça, par exemple. C'est que toutes les femelles qui ont enlevé d'une claque... La chasse, là, ça fait 3 ans que j'ai pas chassé ça. Cette année, je pourrais. J'ai une coupe de beaux bocs qui frise le 120, 125 Boone & Crockett, que probablement la majorité qui écoutait à matin, vous les prendriez, ces bocs-là. Moi, j'attends. J'attends. L'année prochaine, par exemple, là, ça va être un autre game. Parce qu'un Spike qui passe sa première année de vie, il y a 85% de chance de se rendre à 4,5 puis 5,5. Moi, là, j'en ai 4-5 là, cette année. Là. Fait que ça veut dire que je vais peut-être en perdre d'un qu'un cette année, puis je vais en avoir 3-4 l'année prochaine, puis chasser sur mon 500 acres. Ouais, je suis prêt à faire le guess. Fait que là, je laisse passer ça, puis j'attends. Où je vais chasser? Ben, chasser n'importe où ailleurs. C'est pas grave. Mais mon bon territoire, où est-ce que je veux appliquer ma gestion, j'attends cette année. Yann, il fait ça. Il va de ça.
attends, on va attendre voir. C'est sûr que si, avant qu'on parte pour l'Ouest canadien, il y a un outsider qui arrive, qu'on voit, parce qu'il y a ça aussi. On va chasser pareil, là, mais on va récolter soit de quoi de gros, ou on ne tire pas pantoute, parce que l'année prochaine, là, ça va être le party. Là, ça va être vraiment le party, parce que si moi, sur mon territoire, j'en ai 3-4, ça va être pareil, là. Tu sais, tout le monde en entoure, c'est la même affaire. Fait que là, ben, je vais avoir une chance. J'ai une question qui vient de passer. Comment tu fais pour bien identifier le freeland du privé? Toutes les municipalités, ils ont ces cartes-là. Le secteur où est-ce que tu t'en vas à la municipalité, puis à cette heure, Mademoiselle Champoux, j'ai besoin de votre aide. Comment ça s'appelle le site électronique où est-ce que tu me donnes là, pour la municipalité pour aller voir les cartes? C'est soit la cartographie ou la géomatique. La cartographie des municipalités ou les cartes géomatiques des municipalités, c'est là que vous allez avoir toute l'information. Puis là, vous savez ce qui est privé, puis ce qui est public. Puis en plus, tu as les noms des privés. Fait que tu es capable d'aller voir ces gens-là puis faire le travail que tu as à faire pour demander des permissions s'il y a permission à demander. Fait que tu sais, la gestion, on l'a l'expertise, on le sait comment c'est, puis c'est facile à faire. Fait que tu sais, vous n'avez pas à vous casser la tête. On a juste à suivre ce qui se fait. Dans notre cas, nous autres, on est 4 chasseurs ici. Cette année, on a dit, notre secteur à nous autres, on prend ça cool. Si on a de quoi ça, on va entendre l'année prochaine, puis on verra. Fait que ça ne nous empêche pas de faire nos appos, ça ne nous empêche pas de mettre nos caméras, ça ne nous empêche pas de faire nos aménagements. On va chasser quand même. Mais là, on le sait en tabarouette que l'année prochaine, oh que ça va être le fun. Fait que c'est vers là qu'on s'en va. Puis tu sais, quand je vous parlais de gestion de chacun de vos affaires, ben... c'est sûr. Je vais en parler de la S20 un matin. J'ai vu une question passer, là. Je ne sais pas c'est quoi. Je vais en reparler un matin de la S20, là. Cassez-vous pas la tête. Question de venir, telle la nouvelle génération, toujours la même. Ouais, il va y avoir peut-être des petits changements, mais je n'ai pas le droit de vous en parler. Pourquoi que j'ai pas le droit de vous en parler? Parce qu'ils savent. Quand je suis allé en Finlande, moi, être bien transparent avec vous autres, il n'y a pas de cachette là-dedans. Quand on est allé en Finlande, là, bon, on était là pour essayer les armes, c'est sûr et certain. Mais l'autre affaire, c'est qu'ils nous présentaient les nouveautés pour cette année, OK? Ils nous présentaient les nouveautés pour cette année. Puis dans les nouveautés, ben, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont nous livrer ou bien qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, ils nous ont demandé de ce qui était pour nous montrer, on a signé une entente de confidentialité. Puis après ça, ben là, tout dépendant comment est-ce que ça va arriver, soit au shot show, soit ça va arriver au printemps, ben là, on va être capable de vous dire, ben oui, on l'a vu, oui, on l'a essayé, oui, on a fait ça. Il y a des super belles nouveautés qui vont arriver. Écoute, Sako ont vraiment bien répondu à toutes les ils sont, tu sais, c'est un peuple comme nous autres. Fait qu'en fait, ils s'adaptent à ce que nous autres, on a besoin, parce qu'eux autres, ils chassent aussi comme nous autres. C'est pour ça que la façon que leurs armes sont faites, ben, ça reflète un peu nos besoins, nous autres, aux Nord-Américains, de la chasse au gros gibier, ben, c'est pour ça. Fait que, en temps et lieu, mais je vais être honnête avec vous autres, il y a des belles affaires qui s'en viennent, il y a des bonnes affaires qui s'en viennent. Fait que ça va être vraiment nice. Là, c'est mon autre cowboy qui arrive, là, de hier, là. Il est allé d'un party d'Halloween habillé en cowboy. Il est beau un matin, son chapeau de cowboy, puis sa calotte par-dessus, puis il fait japper son chien, puis oh, wow. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. fait que c'est ça. Fait que on va attendre de voir ce qu'il y en a, mais je vais vous en reparler de la S20. J'ai eu des questions là-dessus, puis je vais vous montrer une couple d'affaires. Mario m'a demandé, se promener en forêt avec une arme chargée, pas une arme chargée, mais une arme quand la chasse est fermée, j'ai-tu le droit? Oui, tu as le droit. Pour deux raisons. La première, tu as le droit d'aller te pratiquer, si tu veux aller te pratiquer sur ton territoire de chasse. Puis deux, s'il y a du petit gibier, ben tu as le droit aussi d'amener ton arme. C'est sûr, je cherche la perdrix avec une 300 Win. L'agent de la fonte va se poser une question. Puis si tu vas ajuster ta carabine entre 3h et 6h le soir, ils vont aussi se poser des questions. Tu sais, c'est tout le temps une question de logique, votre affaire. Il n'y a pas une loi qui nous empêche d'aller tirer en forêt là, quand c'est bien fait, selon les règles de l'art, qu'il n'y a pas de danger, que tu es loin des bâtiments, puis toute la patente. Il n'y a pas de problème, là. T'sais, sauf que faut que ce soit logique. On est dans la période de chasse. Fait que, tu sais, c'est bien plus logique que tu te promènes avec un 410, un 20 ou un 12 quand la chasse au gros gibier est fermée, que tu te promènes avec une 300 Win. Puis si tu te promènes une 300 Win, j'espère que tu vas avoir un paquet de cibles avec toi, parce que moi, je suis un agent, tu as un ticket pour te faire dire que tu n'as pas le droit d'être là à ce temps-là. Tu sais, c'est tout le temps ça, là. La logique de la patente, mais il n'y a aucun problème à se promener avec nos armes en forêt. Sûr et certain. Je vais revenir avec celle-là plus tard. Bon, OK. Beaucoup de questions sur la S20. OK, parce que j'en ai parlé hier. Bon.
Moi, y aller avec les questions une en arrière de l'autre, parce qu'il y en a plein, là. Quelle carabine tu choisirais entre la S20 et la BRX? Ben, c'est pas deux carabines pareilles, puis c'est pas deux carabines qui font la même affaire, puis c'est là, il faut que tu vois qu'est-ce que toi, tu as besoin. Tes besoins à toi sont quoi? Bon, vous donner une idée, là, je les ai sortis les deux, là. J'ai pas de BRX, inquiétez-vous pas. Mais, tu sais, si je prends ma S20, c'est une carabine faire du tir longue distance, c'est une carabine qui est un peu plus pesante que la moyenne, mais pour la fiabilité, puis surtout pour la précision, il n'y a pas un gun qui égale ça. La BRX a été pensée un peu sur le même modèle que la Finlight. OK? Petite carabine courte. OK? Elle me donne le même feeling qu'une Finlight dans les mains. Par contre, l'action, c'est une action linéaire, donc on n'a pas ça dans le boat action. Fait que tu sais, deux carabines qui font la même affaire, mais selon mes besoins, c'est une ou l'autre que je vais prendre. Tu sais, si je vais dans l'ouest, j'ai des chances de faire, je vais à l'Orignal, j'ai des chances de faire des tirs de 200, 300, 400 verges. Je vais avoir de quoi d'hyper précis, d'hyper solide, d'hyper fiable, peu importe. Ben, la S20, c'est mon choix, tu sais. Mais si je pars puis je rentre dans le bois sale, puis que je vais faire sortir un chevreuil à la course à 20 mètres, puis bing, bang, bang, ben peut-être que là, je vais prendre ma BRX, puis c'est avec celle-là que je vais chasser. Puis si j'en ai qu'une à acheter, c'est pas à moi à vous le dire, ça va dépendre de votre budget, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Moi, ce que je vous dis, c'est ce qui est bien important, c'est d'aller chercher vos besoins, puis après, tu achètes l'arme que tu as besoin. C'est juste ça, c'est une question de besoin. Puis, tu sais, il n'y a pas assez de journées d'une année pour essayer tous les guns qui existent, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il faut être conscient de ça. Mais les deux, ça va être des excellentes armes. Puis attendez de voir les nouvelles affaires qui s'en viennent de Sako. Là. On n'a pas. Tu sais, je parle de la 100, là. Ça n'a pas de bon sens comment est-ce qu'un nice. J'ai Sylvain qui me dit tu m'as quasiment convaincu pour la S20. Par contre, quand j'ai été voir les commentaires, elle a certains problèmes. Est-ce que tu peux répondre aux problèmes que j'ai vus? Première affaire, j'ai vu certains se plaignent que le Cerakote il craque sur la carabine. Cerakote, là, c'est un traitement thermique qu'ils font sur le canon, OK, pour empêcher que le canon rouille. OK, c'est pas bleuи. C'est ça que j'ai, moi, c'est en Cerakote, OK? C'est une peinture qui se met sur la carabine, puis ça l'empêche de rouiller, ça la garde plus résistante, ça fait un job, OK? Moi, j'en ai trois. J'ai 3 S20, puis sur les 3, j'ai aucun problème de Cerakote. Fait que, tu sais, c'est sûr, sur l'eau qui sort, c'est comme un char, c'est comme n'importe quoi, ça peut arriver qu'il y ait un problème. De toute façon, vous avez des garanties avec Sako, puis le manufacturier est là, puis les boutiques sont là aussi pour vous aider là-dedans. L'autre affaire qui m'a parlé, il dit, dans la S20, ils ont des problèmes avec le chargeur. Es-tu au courant que quand tu armes tes balles, tes ressorts puis tes rentres, qu'ils vont pas bien? Non, j'ai pas ce trouble-là, moi, dans les 3 miennes. Tu sais, mais moi, Frank, toi, j'ai eu un trouble avec une de mes Sako. Je l'ai fait réparer, puis ça a fini là. Fait que, sur 3, j'en ai une qui a eu un petit problème. On l'a fait réparer, puis c'est tout. Il n'y a pas de problème avec ça. Là. Fait que, tu sais, mais sur le nombre qui s'est vendu, puis surtout sur ce que la carabine me donne pour mes besoins à moi, elle l'aime pas mal, ma S20. On va vous dire ça comme ça. Elle se fait-tu engaucher? Pas à date. On va voir ce que Sako va faire pour cette année, puis on verra après. OK. Comment est-ce que tu ajustes ton télescope? Je vais vous donner les points, mais je vais vous donner un test à faire à matin. Vous allez peut-être aimer ça, ce test-là. OK? Bon. Premièrement, ce qui est important, c'est votre œil doit être bien correct à votre début de télescope. OK? Fait que quand tu vas prendre ta carabine, tu vas la rentrer bien comme il faut, ancrée dans ton épaule, tu vas lever ton coude, tu vas rentrer ta tête dedans. Puis quand tu regardes dans ton télescope, là, il faut que tu vois complètement le rond de ta lentille qui soit clair. Faut pas qu'il y ait de noir en haut, en bas, à gauche, à droite, faut pas qu'il y ait rien de ça. OK? Fait que là, ben, tu vas bien rentrer dans ta carabine, puis quand tu vas regarder dedans, c'est bien fort, ça, matin. OK? Là, tu vas te placer, puis là, tu rentres dedans. Là, tu vas, ben, tabarouette, ça rentre bien. Là, ouais, c'est parfait. Il faut aussi que quand tu vas te servir de ton télescope, que tu aies ton linge de chasse. Parce que ton linge de chasse, moi, j'ai des carabines qui sont ajustées que quand je chasse en Saskatchewan, parce que j'ai bien du linge, la crosse est plus courte, puis quand je chasse, elle est plus longue, OK? Elle est ajustée courte, là, OK? Fait que, ça. Fait que ce que vous faites, pour être sûr qu'il n'y a pas de noir dedans, c'est que vous faites juste lousser ici les bagues de votre télescope, puis tu l'avances ou tu le recules. Regarde, là, j'ai du lousse ça, puis j'ai du lousse ça, là. C'est ça qui va faire que quand tu rentres dans ton scope, tu rentres bien comme il faut dedans, tu regardes, c'est clair. Puis là, tu vas dire, mettons, à ton chum, avancez. OK, il est bien ajusté. Fait que ça, c'est fait. OK? Après ça,
Tu vas aller l'ajuster au champ de tir, puis tu vas t'assurer que toutes tes vis, tu vas avoir mis... Moi, je mets du Cutex. Moi, je suis de la vieille école. Là. Je sais que tu peux mettre du Loctite bleu. Moi, je mets une goutte de Cutex dans chaque vis. Je visse ça. J'attends que c'est fini là. Ça ne bougera plus. Ça, c'est votre ajustement. Après ça, vous avez l'ajustement ici. OK? Pour la clarté du télescope. Quand tu regardes dedans, tu te places. OK? Il faut que tu vois clairement tes croix. Puis, il faut aussi que tu vois clairement ta cible. Fait que ça, c'est ton deuxième ajustement. OK? Mais là, je vais vous donner un ajustement que pas grand monde sait. OK? Tu vas prendre ta carabine. Tu vas rentrer dans l'épaule comme ça. Tu vas te fermer les deux yeux. Tu vas t'accoter la joue sur ta crosse. Puis tu vas t'ouvrir les yeux. Puis tu es supposé, quand tu rentres comme ça, tu te fermes les yeux, t'accotes ta joue à la bonne place, sur ta crosse, bien ancrée comme quand tu es supposé tirer. Tu trouves les yeux. Tu es supposé être directement dans ton scope. Tu n'es plus supposé voir le noir, tu n'es pas supposé rien chercher, puis là, tu y vas avec ça. Simplement comme ça. Fait que si vous prenez votre télescope, vous prenez votre carabine, puis là, t'es de même, là. Oh, là, je l'ai. T'es supposé, rentres, ferme-toi les yeux, rouvre-toi les yeux, puis t'es supposé être dedans tout de suite. Si c'est pas ça, ça va peut-être te prendre un ajustement pour ta joue. OK? Ça s'ajette, là. Ceux qui en ont pas, là, la S20, elle, regardez, là, il est en dessous de mes balles, là. Mais t'en as à cette heure, là, que c'est incorporé, là. Il y a certains modèles à cette heure que c'est incorporé. Faut que tu vas l'ajuster pour qu'aussitôt que ça va rentrer dans ta joue, tu vas regarder dedans, bang, tu vas rentrer dedans. Fait que, tu sais, tout ça, oui, mon appui-joue est ajustable, celui-là. Tout ça, c'est fait pour ça. Puis tu peux en acheter, là, ça s'achète, à part que tu rajoutes, puis tu peux jouer avec. Tu mets plus de Kleenex dedans, tu mets moins de Kleenex dedans. Je dis ça de même, c'est pas de même, là. Mais tu peux l'ajuster pour que quand elle va venir rentrer dans ta joue, bang, tu vas être bien rentré dedans, puis tu vas être correct. C'est comme ça qu'il faut que ça soit fait, pour que quand vous allez être à la chasse, tu vas prendre ta carabine, tu chercheras pas, tu peux avoir les deux yeux ouverts, tu vois dans ton scope, tu vois l'autre bord, c'est clair, puis ça va bien, puis ça va tout seul. Fait que c'est comme ça un petit truc comme ça que vous allez pouvoir ajuster vos télescopes, puis être certain que quand il y a un gibier qui passe, il faut que tu fasses un tir vite, qu'il arrive n'importe quoi, ça va rentrer, ça rentre comme dans un gant, ça se place, puis ça se fait tout seul. C'est la façon dont j'ajuste les miens. J'espère que ça répond à ta question. C'est Sébastien qui m'avait posé cette question-là. OK? Nadia m'a demandé, en Finlande, ils ont-tu un système d'enregistrement d'armes à feu? Ouais, la même que nous autres. Même chose que nous autres. Ils ont un registre, ils ont... tu peux avoir ton nom pour aller à la chasse, aller au champ de tir. Puis si tu te fais poigner au cœur du centre-ville d'Helsinki avec un gun sur ton banc, ben ils m'ont dit « Hey, t'as pas d'affaire avec ça. » Fait que, mais ils ont sensiblement le même système que nous autres là-bas. J'ai Martin qui m'a posé, c'est une bonne question ça. Martin m'a demandé, Steph, les différents types de choke, j'ai de la misère à me retrouver là-dedans, j'ai de la misère de voir comment est-ce que c'est, fait que j'ai été te chercher une idée pour tes chokes quand tu vas aller à la chasse à perdrix ou au canard, ça ressemble à ça. OK? Pour te donner une idée de l'étranglement de tes chokes, ben ça te donne une idée comment est-ce que tes plombs vont sortir de ton canon. Fait que tu sais, si tu pars en full choke, c'est très serré. OK? Je vais juste dire les mêmes termes qu'il y a sur la fiche. Tu as le full choke, tu as le modifié, tu as l'improved cylinder, puis tu as le cylindré, qui donne différentes ouvertures quand tes plombs vont sortir de ta carabine, pas ta carabine, mais de ton fusil. Puis ça, ben ça dépend de ce qu'on appelle le spread de tes plombs, comment est-ce que tes plombs vont ouvrir pour pouvoir aller chercher ton gibier. Fait que tu sais, si tu fais exemple de la perdrix, puis tu fais du tir de 40-45 mètres, ben tu vas peut-être prendre un full choke. Mais si tu fais de la bécasse, qui a des cols bien proches de toi, qui est tout petite, puis ça te prend beaucoup de plombs qui vont être bien ouverts, ben là, tu vas t'en aller dans un cylinder. T'sais. Fait que c'est pour ça que tu as différentes choses. Qu'est-ce que j'utilise en moyenne du temps quand je fais du canard ou de l'outarde? Je prends du modifié. OK, souvent, je suis modifié, moi, quand je fais, je vais avoir juste entre les deux, que ce soit parfait. Après ça, tu vas remarquer au bout de ton canon. OK, là, je vais vous le montrer de même, là. Regardez. Ah, c'est bon, je veux pas, parce qu'il faut pas que je touche à l'écran, mais ça va partir, là. OK, on le voit. Regardez, il y a deux coches, une coche, deux coches, trois coches, 4 coches, 5 coches, 6 coches. Ben ça, c'est pour quand tu veux voir qu'est-ce que tu as comme choke dans ton fusil. Ils ont mis un code sur ton choke. Fait que une coche, c'est full. On s'organise que le fusil soit ouvert quand tu checks ça, hein. Tu t'organises qu'il n'y ait pas de balle dedans, là, hein. Ben, pas besoin de vous dire ça. Puis 2 coches, c'est Improved Cylinder. 3 coches, c'est modifié. 4 coches, c'est Improved Cylinder. 5 coches, c'est Skeet. Puis pas de coche pantoute, c'est Cylinder. Là, ça, c'est Overit. Fait que c'est comme ça que tu vas savoir
du full choke au cylinder, c'est quoi la différence des 4 chokes que tu peux avoir en moyenne. Là. Puis comment l'utiliser, ben ça dépend de ta chasse. Faut que tu t'ajustes selon ta chasse. Puis qu'est-ce que tu veux faire, Martin? J'espère que ça répond à ta question. En es-tu d'autres? Il me semble que ça déboule le matin. Je me cherche un nouveau boulet pour ma 308. Je sais que Nozzler Partition sont excellentes, mais ils sont très difficiles à trouver. T'as-tu d'autres suggestions à me dire? Fait que moi, ben, j'ai dit, écoute, moi, présentement, je chasse avec la Sako Super, voyons. Si j'ai un blanc, là. Avec la Blade, puis avec la Super Hammerhead. Bon, je l'ai. Avec la Super Hammerhead. Iswar, mais j'ai essayé la Super Hammerhead, ma 308 le digère mal. Ben voilà, t'as fait le test, puis c'est ce qu'il fallait. Fait que là, faut que tu trouves un boulet qui fit dans ta 308, puis faut que tu sois capable d'en trouver aussi. C'est ça le problème. Pour de vrai, j'ai essayé dans l'Ouest la Blade. Pas dans l'Ouest, mais en Finlande, la Blade. Puis j'en ai trouvé un matin, je sais où il y en a dans une boutique, fait que je m'en vais en acheter. Je suis tombé en amour avec ce boulet-là pour avoir vu comment est-ce que le boulet fait la job de courte et à longue distance chez Sako. OK? Moi, j'étais contre les boulets. J'étais vraiment un gars de la vieille école pour les boulets monolithiques. Puis lui, ben, je vais vous avouer qu'après avoir vu 3 orignaux puis 5 chevreuils plantés à courte et longue distance, ben, il faut que j'avoue que le boulet fait vraiment un job. Fait que cette année, je vais chasser avec ce boulet-là. Mais j'en ai une demi-boîte qui me reste. Puis là, ben, j'en ai trouvé 2 boîtes. Fait que je m'en vais les acheter. Fait que je vais voir ce que ça va donner, mais j'aurais pas bien m'emmener j'ai en masse de mes autres munitions Sako, là, mais c'est difficile. Je vous le dis, c'est vraiment pas difficile. Fait que tu regarderas. Mais pour de vrai, le Blade que Sako a sorti, je pense que ça va être un des excellents boulets qu'on va avoir au Québec pour pouvoir faire de l'orignal, du chevreuil, de l'ours, tout confondu, mais surtout parce qu'il est efficace de 0 à 400 mètres à peu près. C'est ça la force de ce boulet-là. Puis ils ont fait un astic de job. Je peux pas encore tout vous montrer les specs, j'attends mon kit média, mais quand je vais avoir mon kit média, je vais vous montrer comment ils ont drillé l'intérieur du boulet, comment est-ce qu'ils ont fait pour que le boulet prenne une certaine expansion à courte, moyenne et longue distance. Comment est-ce que la pointe au bout, elle a été pensée. Ils ont fait un astic de job, ce boulet-là, Sako, c'est vraiment hot. Quand tu récoltes dans l'Ouest canadien, comment tu fais pour apporter ta tête, ta viande, le kit? Il y a des lois de transport. Oui, c'est la Powerhead, ça. C'est exactement, c'est la nouvelle Powerhead. Comment tu fais pour ramener ta viande? Ben, c'est pas compliqué. T'as pas le droit de ramener rien qui a de la moelle épinière dedans. Fait qu'on défait toute notre viande, on enlève toutes les os. OK, on ramène juste les morceaux de viande désossés. Puis en plus, ben pour la tête, il faut complètement enlever la calotte. On nettoie l'intérieur, on le fait bouillir pour enlever tout problème de CWD dedans. Puis les capes, c'est la même affaire. La cape, c'est la peau qu'on met sur la tête du chevreuil si tu décides de la faire monter. Quand on la prend, on l'enlève dessus le chevreuil, on l'étend. Il faut tout enlever à la viande, il faut tout enlever, il faut tout s'assurer qu'il n'y a aucun cartilage, rien après la peau. On roule ça, on gèle ça, puis on redescend ça, puis il n'y a aucun problème. C'est la façon qu'ils nous demandent de pouvoir transporter. Ce qui est bien important, c'est d'avoir ton permis de transport. Quand je pars de la Saskatchewan, j'ai mon permis d'exportation pour ma viande, j'ai mon permis d'exportation pour mon gibier. Le pourvoyeur me donne ça, puis les deux ensemble me permettent de pouvoir ramener mes affaires. En Alberta, c'est différent. Dans le BC, c'est différent. Au Manitoba, c'est différent. Toutes les provinces, ils ont toutes leurs lois. Fait qu'il faut que tu t'assures que quand tu vas chasser dans ces places-là, que tu sois bien habilité puis bien au courant des lois. Parce que si tu te fais pogner puis t'es pas avec ton permis de transport, ben c'est pas bien compliqué. Pas tout. Tu te fais tout saisir puis on retombe en cause départ. C'est direct de même que ça marche. Ouais, sur YouTube, je sais pas qui me marque ça. Il dit, c'est rare, je te vois en direct. Après la job, avec un bon café. Ouais, je le sais, Rino. C'est parce que ici, on n'a pas haute vitesse, puis je suis pas capable de streamer en même temps sur YouTube, en même temps sur Facebook. Fait que là, pour le moment, on stream juste sur Facebook, puis après ça, je le transfère sur YouTube. Mais après ça, là, ça a l'air que Cogeco paye des amendes à tous les jours parce qu'ils sont en retard chez nous de pas nous donner Internet haute vitesse. Fait qu'il faut croire qu'on va être à la veille de l'avoir, là, tu sais, l'haute vitesse, là, mais bien que j'aille la haute vitesse, le show, la distribution du show va changer. On garde la même formule, la formule va bien, mais on va être capable de streamer dans plusieurs plateformes en même temps. Puis ça, j'ai bien hâte parce que on va être capable d'aller rejoindre tout le monde, encore plus de monde, parce qu'il y en a qui n'ont pas Facebook, il y en a qui ont plus YouTube, tout le kit, là, tu sais, fait que ça va aller.
Ouais, on va faire des podcasts. J'attends juste d'avoir la haute vitesse. Mais que j'ai la haute vitesse, là, vous allez voir, on va être actifs avec vous autres, on va avoir du fun avec vous autres. On veut être plus proche. Déjà que, un matin, on est 320 quelques personnes là, sur le live, là, vous êtes tous là, puis on se regarde tous, puis on a tout du fun. Mais avec la haute vitesse, ça va me permettre d'être encore plus proche d'être vous autres, d'avoir plus de connexion avec vous autres, en tout cas. En tout cas, on va essayer. C'est ce qu'Internet nous permet maintenant, là. Fait que je me promets bien d'être encore plus actif, puis avoir plus être capable de vous donner plus de vidéos, plus. C'est vers ça que ça s'en va. Là, je vous vois pas. Like donc, ouais, ça. Bon, il y en a qui. OK, ça revient. OK, je pensais si je parlais tout seul. Je suis bon là-dedans, on parlait tout seul. Hein? Des fois, tu me vois dans mon truc, là, je chante pas si je me parle. Hein? Fait que, c'est ma blonde arrive de moi des fois. Ben des affaires qui roulent dans cette petite tête-là de temps en temps. Fait que, bon, ben c'est ça. Je veux juste voir les questions. J'ai pas mal répondu à tout le monde. Quels sont les résultats des tests avec les points de flèche que tu vas parler ce printemps? J'ai pas eu le temps de vous... Hey, c'est vrai, j'ai pas eu le temps de vous finaliser ça. Je pourrais vous sortir ça. Mais tu sais, moi, je suis ben... J'ai eu tellement de résultats avec les Mozi, là. J'ai de la misère à changer de sorte. J'ai confiance, ça vole bien, mais pour de vrai, j'ai eu des bons résultats. Je sortirai les modèles, là. Je ferai ça après la chasse. Tu sais, après la chasse, l'hiver, là, on a plein d'affaires qu'on veut sortir, des sujets. Gardez vos questions là-dessus, puis après la chasse, là, on embarquera dans des affaires plus poussées, plus de technique, plus de ci, plus de ça, là, on va voir. Là, j'ai une place, là, ça de là, je pourrais aller à l'arc vite, en une fin de semaine. Peut-être aller me ramasser de la viande, fait que je vais voir ce que je vais faire, comment ça va aller. Ouais, ça serait le fun, ça aussi, faire des recettes live. Il va y avoir la millième qu'on va faire vraiment en live, fait que j'espère que je vais avoir la haute vitesse. C'est écœurant la millième, hein. On va avoir pas loin d'une vingtaine de mille piastres de prix à vous donner. Ça va être cool en 6 bottes. Ah, le Jackalope, ils sont partis. Ceux qui se souviennent de ça, là, ça a tombé un peu dans l'oubli, c'est parce qu'ils ont migré. Ils ont embarqué dans un trailer, puis ils ont migré de place, fait qu'on les voit plus bien, là, fait que... Ça va revenir, ce niaisage-là. Va falloir que ça revienne. Ah ouais, là je vois vos questions, là. 300 WSM. Christy que j'aime ce calibre-là, puis Christy que c'est plate, que je ne sais pas s'il va mourir. C'est pour ça que je vous parlais, là, tu sais, la 6.8 Western, la 6.5 Creedmoor. Astique que j'ai de la misère à... Là, je vais être franc avec vous autres, là, je m'en vais vraiment vers des calibres qui sont populaires parce que je veux être sûr de ne pas manquer de munitions, puis je veux être sûr que les investissements que je mets dans mes armes, ben ça va rester là. Puis tu sais, je regarde là, tu sais, les compagnies d'armes, là, il n'y en a pas beaucoup là, qui sortent. Tout le monde sont après s'en aller vraiment dans des... sont après s'en aller dans des calibres sûrs, qui vont être capables de produire, qui vont être capables de faire. Tu sais, fait que je reste là, je m'en vais là. Je laisse là-dedans. Je laisse dans le 300 Win, 3006, 308. Puis tu sais, j'en ai des 300 WSM, je pense que j'en ai 4. Fait que ça me gosse vraiment. J'ai peut-être l'équivalent de 4 boîtes de balles. Fait que les prix, ça diffère, hein. Là, je vais vous jouer des questions passées, là. Moi, je reload, je fais mon reload, fait que c'est moins peu. J'ai pas de la misère à avoir mes casings, puis tout. Mais quand même, tu sais, les boulets sont difficiles à avoir. Puis tu sais, faire du reloading, c'est une affaire. Mais c'est pas tout le monde qui a accès à ça, d'être capable de faire ses balles. Fait que tu sais, moi, en fait, ce que je reflète dans le show, puis ce que je reflète avec vous autres, c'est de faire exactement ce que vous autres faites, puis de me mettre au même niveau que tout le monde. Parce que tu sais, je suis bien conscient que j'ai beaucoup de contacts, je suis capable de... je suis capable de passer par la bande, mettons, si je veux avoir de quoi, puis je veux pas faire ça avec le show. Je veux être honnête avec vous autres. Fait que, le but, c'est que pour ça, quand je vous dis qu'il n'y en a pas de balles de 300 WSM, là, j'en ai, moi, je vais pouvoir chasser avec mes 300, là. Puis je reload en plus, puis j'ai fait des lots, puis j'ai tout ça ce que je pouvais pour me baquer les fesses. Mais je le sais que c'est pas de même pour la communauté. La communauté n'est pas de même, mais c'est vraiment pas ça. Fait que, c'est là, que l'ajustement se fait, puis que je me place par rapport à vous autres. Ce que je veux, c'est faire vraiment... être représentatif de qu'est-ce qui se passe dans l'industrie puis comment est-ce que c'est dans l'industrie. Puis tu sais, j'en ai aidé du monde, là. Il y en a qui m'ont écrit, là, je me souviens pas de qui, là, mais il y a quelqu'un qui m'a demandé, chercher un calibre, là. Je me souviens pas quel calibre, là. Un astic de calibre rare, là. Puis le gars, il était fourré, là. Il pouvait pas aller à la chasse, puis il avait pas moyen. J'ai fait une coupe de téléphone pour lui, puis j'ai trouvé une boîte de balles. Mais tu sais, je peux pas faire ça, on est, tu sais, 65 000 personnes là, qu'on suit à tous les semaines. Je suis pas capable de faire 65 000 téléphones pour essayer de vous démarrer. Fait que le but, c'est d'essayer d'être au même niveau que vous autres, puis d'être capable d'être sur la même plateforme que vous autres, puis de vous dire, ben regarde,
Les balles là, que je m'en vais chercher, là, les blades que j'ai trouvées, là, je vous le dis pas tout de suite où je les ai eues. Parce que si je vous le dis tout de suite, si vous allez partir avant moi, vous allez les acheter. Fait que là, j'ai quelqu'un qui s'en va me les acheter. Quand je les aurai, je vais vous dire, ben là, je les ai eus, je les ai trouvés là, puis je vais aller avec ça. Mais tu sais, je pourrais m'en faire des blades, j'ai des boulets. Tu sais, mais c'est pas ça. Je veux vraiment travailler comme vous autres vous travaillez. C'est quelqu'un qui m'a écrit un matin, il m'a dit, Steph, gardons ça, ces balles-là, comment ça se fait qu'ils sont là? Si j'ai merci de l'info, j'ai appelé de mes chums. Avant le show, j'ai appelé de mes chums. Peux-tu aller voir s'il y en a, pour aller me les chercher? Fait que tu sais, c'est comme ça, parce qu'hier, j'ai appelé 6 magasins que je savais qu'ils pouvaient en avoir, puis les 6, il y en a un qui m'a dit qu'il pouvait en avoir, mais il savait pas s'il pouvait me les vendre. Fait que j'en voulais 6 boîtes. Puis il m'a dit, oh non, mon boss c'est pas là, j'ai pas le droit d'en vendre plus qu'une, mais je mets moi en une de côté au moins, puis j'y parlerai pour acheter les 6 autres après. Puis tu sais, on peut le parler, je suis assez bien plugué chez Sako pour avoir des munitions, puis il n'y en a pas de balles, c'est clair, net et précis, il n'y en a pas de balles. C'est drette de même, c'est drette comme ça que ça s'en va, fait que faut vivre avec ça. Donc, c'est à peu près ça. Je déborde le matin de mes sujets, hein? C'est cool, ça, j'aime ça, j'ose avec vous autres de même. Salut Brian, le joueur de Brian m'a écrit. Bon ben, merci pour les étoiles, là, je les vois passer, là, ça arrête pas de monter. Tu sais, les étoiles, là, j'ai eu des questions là-dessus. Hey, c'est-tu payant? Ça vaut-tu la peine? Hey, c'est-tu payant? Non. Puis souvent, moi, ce que je fais, c'est que l'argent que je reçois de ça, je le reprends et je le réinvestis pour aller acheter du stock pour vous montrer du stock, tu sais, là, fait que c'est de même. Les manufactures, là, je viens de voir une question, attendez, m'en aller voir. Ouais, 36 minutes. Je le sais, Steph, je suis là ce matin, là. Je suis pas pressé ce matin. Qu'est-ce que tu penses d'installer une tente la même journée? Ça, il n'y a pas de trouble. Ça, je vais te lire plus tard, OK? Lâche pas, c'était instructif. Installer une tente la même journée. Je ne vois plus la question, c'est incroyable. Brian, merci pour les infos. Ça fait plaisir pour les infos. Ah ouais, ben c'est ça. Oui, ils ont juste du Corlock, je le sais, esti. Je le sais. Quelle est la manufacture de boulets? Ben, Sako, ils font leurs boulets. C'est eux autres, c'est leurs propres boulets, c'est leurs propres affaires. Puis c'est une autre affaire, ça. Qui fournit qui, puis qui fournit où? Ben, tu sais, comme Nosler, ben là, ils ont sorti leurs balles. Fait qu'ils font leurs boulets pour leurs munitions à eux autres avant d'en vendre aux autres. Parce qu'avant, ils étaient comme ça. Fait que le boulet Blade, là, il appartient à Sako. Il est breveté Sako. C'est Sako qui l'ont fait. C'est Sako qui l'ont monté. Puis je vous dis, l'ingénierie qu'il y a, c'est incroyable comment est-ce que dans une petite patente qui part au bout, comment est-ce qu'il y a des recherches. Non, Tarsal, t'es dedans. Là. Tu peux y aller, tu peux mettre du Tarsal à cet incite. À goutte, là, mais on rentrerait dedans. Hier, j'ai eu 20 bucks pour faire un grattage. Fait que, mais tu sais, l'ingénierie entre... Regardez bien ça. Toute l'ingénierie qu'il y a dans ça, là. Toute l'ingénierie qu'il y a dans juste ça, c'est incroyable. Pour faire un casing de même, il y a 16 étapes de vérification. Puis une fois que les balles sont faites, là, ils passent une machine, j'ai vu ça là, chez Sako, là, une par une. Ils passent dans la machine, puis ils testent les 16 points. S'il y a plus que 3 points sur 16 qui sont pas corrects, la balle est rejetée. C'est fou, hein? Fait que tu sais, puis tu le vois, là, t'as tous les points là, dans l'écran, là, puis là, 3 balles passées, peut-être, approuvé, oups, reject. Mais reject une fois, c'est pas grave, ça jouera pas sa balle. Juste une affaire, c'est pas grave. Mais quand ça dépasse 3, en fait, quand ça dépasse 2, la balle est poignée, est éjectée, puis la mettre ailleurs. Ils vont la refondre, puis ils vont la reprendre, puis ils vont faire d'autres choses. Puis le boulet, c'est lui le fameux boulet, je vous parle. OK? C'est ce boulet-là, avec la pointe verte. OK? Je sais pas si vous pouvez voir. Ouais, là, on voit. Regardez les coches dans le plastique. Ben, le polymère de ça a été pensé. Fait que, ils ont des ingénieurs qui ont passé leur temps, des ingénieurs qui ont passé leur temps à jouer juste à comprendre pourquoi il fallait que ce soit de même, pourquoi il faut qu'il y ait des chips dedans, puis les chips font de la façon que le boulet rouvre l'expansion de la façon qu'elle se fait, puis en dedans, de la façon qui est drillée. Dedans, là, il y a une cavité, là, c'est la façon qui est drillée qui fait qu'il prend une expansion courte, moyenne, longue distance. C'est pas pire, hein? Moi, j'aurais passé des heures à poser des questions. Le gars qui faisait ça s'appelait Aki. Au début, je pensais qu'il disait hockey. Tu sais, mon finnois n'est pas fort. Fait qu'à toute fois qu'il disait Aki, moi, je pensais qu'il disait au hockey. Si, j'ai qui. Ben non, en fait, je me suis aperçu que c'était son nom. Ah, tabarouette. OK. Est-ce que le seul boulet est disponible tout seul? Oui, il va être disponible tout seul, j'en ai. Mais il n'est pas rentré encore. C'est pas fait encore. Mais je te le dis, c'est un Christy de boulet. Je vous le dis, ils nous ont fait une Christy de job. Ouais. C'est un excellent boulet, le Nosler balistique. C'est un boulet qui est efficace au-dessus de 100 verges, par exemple, parce qu'il prend une vitesse pour pouvoir prendre son expansion. Mais écoute, moi, être franc, vous autres, là, on n'a pas le choix. Là.
vous prenez ce qu'il y a, si ça fit dans ta carabine, pas le digère, ben prends ça, puis au pire, tu tireras 2 coups, je vais te dire ça de même, parce qu'on n'a pas le choix. Ben, si t'es capable de trouver de quoi qui fait la job, tu prends. Si t'as le choix entre un et l'autre, tu prends le premier, mais si t'as pas le choix, prends l'autre. Il n'y en a pas de balle. C'est pas compliqué, il n'y en a pas de balle. Bon, ben, ça va finir ça. Ma blonde me regarde avec des gros yeux, il faut que j'aille faire le déjeuner. Puis après ça, je m'en vais dans le bois. Fait que, c'était l'ongeance de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout, commentez. Partagez-les les shows, c'est cool, parce qu'on n'arrête pas de monter. On n'arrête pas même un matin, là, je regarde les étoiles, on a une moyenne, on a roulé à 300 personnes le matin. Pour un dimanche matin, c'est vraiment, vraiment nice. Les questions que vous m'avez posées, j'ai pas le temps de toutes les répondre, OK? Fait que venez me les poser directement sur Messenger, parce que sur Messenger, je suis capable de vous retrouver. Si j'ai des questions, parce que des fois, c'est pas juste des questions, je fais pas juste répondre, des fois, j'ai besoin de plus de détails dans vos questions pour être certain que je vous réponds comme il faut tout le kit. Fait que si vous voulez avoir des suites à vos questions que vous mettez dans les commentaires, venez me les poser sur Messenger. C'est plus facile pour moi de vous suivre là-dedans. Puis nous autres, ben, on va aller passer une petite journée dans le bois. Puis on se voit demain matin. Ciao tout le monde!